Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aux outils de mesure de 3D View Station. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les fonctionnalités de mesure qui font de ce logiciel un outil incontournable pour l'analyse dimensionnelle de vos modèles CAO. Dans cette première partie, découvrons la méthodologie pour mesurer en plusieurs étapes. 3D View Station met à votre disposition une trentaine d'outils organisés en 9 catégories principales. Cette organisation logique vous permet de retrouver rapidement l'outil adapté à votre besoin spécifique. Étape 1. Sélection de l'outil de mesure. La première étape consiste à choisir votre outil de mesure parmi la panoplie proposée. Étape 2. Positionnement sur la géométrie. Une fois votre outil sélectionné, placez simplement votre souris sur la géométrie que vous souhaitez mesurer. N'hésitez pas à utiliser les fonctions de navigation, zoom, rotation de la vue ou déplacement. Étape 3. Lecture des consignes d'utilisation. Observez attentivement la partie inférieure de la fenêtre Outils. Cette zone affiche des consignes d'utilisation supplémentaires spécifiques à l'outil que vous avez choisi. Ces indications vous guident pas à pas dans l'utilisation de chaque fonction. Étape 4. Personnalisation des annotations. Après avoir effectué votre mesure, vous pouvez repositionner l'annotation selon vos besoins. Un double clic sur le texte vous permet également de le modifier. Astuce pratique. Utilisez Alt/N pour créer un retour à la ligne dans vos annotations. Étape 5. Sortie de la fonction. Pour quitter l'outil de mesure actif, appuyez simplement sur la touche Échappe de votre clavier. Cette méthode universelle fonctionne avec tous les outils de 3D View Station. Dans la partie 2, voyons ensemble comment régler les propriétés d'apparence des cotations. Tout d'abord, les configurations préalables. 3D View Station offre des possibilités étendues de personnalisation de l'aspect de vos cotations. Vous pouvez ajuster la couleur, la taille du texte, le style des flèches, l'épaisseur des lignes et bien d'autres éléments visuels. Cette flexibilité vous permet d'adapter l'apparence à vos standards de documentation technique. Vous pouvez sauvegarder vos réglages dans les profils. Point important à retenir, cette configuration doit être réalisée avant de créer vos cotations. Si vous modifiez les paramètres après coup, vous devrez ajuster chaque cotation individuellement dans ses propriétés. Troisième partie, les modes d'accrochage Snap et Cercle. Les modes d'accrochage ou Snap. Les modes d'accrochage sont fondamentaux pour obtenir des mesures précises. 3D View Station propose 3 options principales que vous pouvez combiner selon vos besoins. L'option Libre. Quand cette option est activée, tous les points possibles sont mis en évidence au passage de la souris. L'option Point Final. Cette fonction privilégie l'accrochage aux extrémités des lignes, l'option Centre. Ce mode accroche la souris au milieu des lignes. Le mode Cercle. Le mode Cercle s'avère utile quand les cercles ne sont pas reconnus automatiquement pour les modèles en basse résolution. Il permet de créer des cotations sur des arcs ou des cercles à partir de 3 points sur la géométrie. Quatrième et dernière partie, les 9 catégories d'outils de mesure. 1. Les coordonnées. Cet outil vous permet d'obtenir les coordonnées précises de n'importe quel point de votre modèle. 2. La longueur. Les outils de longueur couvrent plusieurs besoins, mesure d'arête individuelle, longueur cumulée pour des contours complexes et mesures entre points le long d'arête. 3. Cercle. Cette catégorie propose une analyse complète des éléments circulaires, rayons, diamètre, périmètre, aire et coordonnées du centre. 4. Distance. Les outils de distance mesurent les écarts entre différentes entités géométriques. Point, arête, face, solide et axe. Important, un menu contextuel apparaît en haut à droite pendant la mesure, vous permettant de changer la méthode de mesure même en cours d'opération. 5. Angle. Ces fonctions calculent les angles entre différents éléments. Axe de cercle, arête, plan ou point quelconque. La mesure d'angle à 3 points utilise le deuxième point comme sommet commun. 6. Surface. Les outils de surface permettent de calculer l'aire de face individuelle ou cumulée. La fonction de surface cumulée vous guide étape par étape. Sélectionnez vos faces une par une, puis cliquez sur Conclure pour finaliser.
7. Épaisseur. Cette catégorie propose deux méthodes pour mesurer l'épaisseur de parois. La méthode rayon projette un rayon à travers la géométrie, tandis que la méthode sphère utilise une sphère qui s'agrandit jusqu'à toucher le bord de la géométrie. 8. Boîte englobante. La boîte englobante peut être calculée de trois façons différentes, alignée sur le système de coordonnées mondial, sur le système de la pièce, ou optimisée pour obtenir l'encombrement minimal. 9. Perçage. Cet outil spécialisé analyse les trous cylindriques en une seule opération. Sélectionnez le cercle supérieur du trou pour obtenir instantanément le diamètre, la profondeur et les dimensions du chanfrein éventuel. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous rendre sur notre site CAD Interop pour plus d'informations sur 3D View Station.